Rome antique, l'un des plus grands et des plus puissants empires de l'histoire, a été salué pour son architecture, son art et ses grands empereurs. Mais saviez-vous que la vie quotidienne à Rome était bien plus dure et surprenante que ce que nous imaginons? Entre empereurs extravagants et punitions brutales, la vie dans la Rome impériale n'était pas exactement ce que nous considérerions aujourd'hui comme un luxe. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la réalité quotidienne de la Rome antique et découvrir les habitudes, coutumes et faits surprenants qui ont rendu cette civilisation unique. De la vie des esclaves aux excès des empereurs, ce que vous trouverez ici pourrait vous surprendre. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment les Romains vivaient vraiment, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi pour le découvrir. Rome antique ne s'est pas construite uniquement grâce au travail de ses citoyens libres, mais aussi, et de manière cruciale, grâce à la force de travail des esclaves. Ces êtres humains, capturés lors des guerres, nés en captivité ou achetés sur les marchés, formaient une partie fondamentale de la société romaine. En fait, on estime qu'entre 1/3 et 3/5 de la population italienne était composée d'esclaves. Beaucoup d'entre eux ont été amenés de terres lointaines, comme les femmes sabines, qui ont été kidnappées et forcées de se joindre à la population romaine pour assurer la survie de la civilisation. Ce mythe clé, l'enlèvement des femmes sabines, reflète la brutalité avec laquelle l'expansion et la continuité de Rome étaient assurées. Le travail des esclaves ne se limitait pas aux tâches domestiques. Ils étaient essentiels dans l'agriculture, les mines, en tant qu'esclaves domestiques et même dans les spectacles publics. La vie d'un esclave romain était, dans de nombreux cas, bien plus qu'une simple existence de travail forcé, c'était une vie marquée par l'oppression et les abus, sans aucune possibilité de liberté. On estime qu'il y avait jusqu'à 4 millions d'esclaves en Italie, sans compter ceux présents dans le reste de l'Empire. Ce travail n'était pas seulement physique, il s'étendait également aux élites romaines qui utilisaient les esclaves lors de leurs banquets, fêtes, et même pour leur plaisir personnel. Quand nous pensons aux empereurs romains, nous avons tendance à imaginer de grands chefs militaires ou des gouverneurs sages, mais la réalité derrière les portes du palais était bien plus sombre et décadente. Tibère, le deuxième empereur de Rome, avait sa retraite sur l'île de Capri, où il organisait des fêtes excessives et, selon certains récits, se livrait aux plaisirs les plus vils. Dans sa résidence de Capri, Tibère ne se contentait pas de profiter de la compagnie de jeunes esclaves, il avait également une bibliothèque obscène et entraînait les garçons à devenir ses amants. Cette vie d'excès et de moralité dégradée n'était pas exclusive à Tibère, d'autres empereurs comme Caligula ont suivi son exemple. Caligula, connu pour sa folie, a porté les abus à un nouveau niveau. On raconte qu'il a eu des relations avec ses sœurs et qu'il a même répandu la rumeur scandaleuse selon laquelle sa mère, Agrippine, et son grand-père auraient eu une relation incestueuse. La vie de ces empereurs était marquée par la perversion, l'arrogance et l'indifférence aux valeurs morales de la société romaine. Cependant, le comportement de ces empereurs n'est pas si surprenant si l'on considère le pouvoir absolu qu'ils détenaient. Avec un contrôle total sur l'Empire, bon nombre de ces empereurs ont vécu de manière que les Romains ordinaires n'auraient jamais imaginé, menant des vies de luxe et de débauche pendant que Rome continuait de s'étendre autour d'eux. La justice romaine ne se caractérisait pas par sa clémence. En fait, les punitions étaient brutales, et certaines d'entre elles nous semblent aujourd'hui totalement inhumaines. L'une des punitions les plus célèbres et les plus craintes de la Rome antique était la crucifixion, une méthode d'exécution douloureuse et humiliante réservée aux criminels les plus graves. Cependant, il existait de nombreuses autres punitions tout aussi effrayantes. Par exemple, si quelqu'un commettait un crime particulièrement grave, comme tuer son propre père, la punition pouvait être encore plus atroce. Dans ces cas, le criminel était cuit dans un sac avec un coq, un chien, un singe et un serpent, puis jeté dans le fleuve Tibre pour se noyer. Ce type de punition ne visait pas seulement à faire payer le criminel, mais aussi à servir d'avertissement public. Une autre punition particulièrement cruelle était le destin des vierges vestales, des femmes qui servaient de prêtresses dans le temple de Vesta. Si elles brisaient leurs vœux de pureté, leur punition était si sévère qu'elles étaient enterrées vivantes. La punition n'était pas seulement physique, mais aussi un acte d'humiliation publique et, dans de nombreux cas, un exemple flagrant de la sévérité excessive avec laquelle les punitions étaient administrées à Rome. Les Romains utilisaient ces châtiments non seulement pour punir les coupables, mais aussi pour instaurer la peur parmi la population. L'utilisation de la violence comme outil de contrôle social était une pratique courante à Rome, et la justice cruelle de Rome montrait clairement que l'Empire n'avait pas de place pour la faiblesse ou l'indulgence. Le bain dans la Rome antique n'était pas seulement une routine d'hygiène, mais une expérience sociale fondamentale. Les Romains se rendaient souvent aux thermes publics, où avait lieu une sorte de cérémonie de nettoyage et de relaxation. Mais pour comprendre vraiment comment cela fonctionnait,
il est nécessaire de savoir qu'il ne s'agissait pas simplement de s'immerger dans de l'eau chaude. En arrivant au terme, les Romains passaient par différentes salles, chacune avec une température différente, le caldarium, eau chaude, le tepidarium, eau tiède, et enfin le frigidarium, eau froide. Ces variations de température aidaient à stimuler la circulation et à purifier le corps. Pour beaucoup, les thermes étaient l'endroit idéal pour se détendre, socialiser et même faire des affaires. Avant d'entrer dans l'eau, les Romains avaient l'habitude de couvrir leur peau d'huile d'olive, un rituel qui non seulement aidait à adoucir la peau, mais agissait également comme un moyen d'éliminer la saleté. Ensuite, ils utilisaient un strigile, un petit instrument en forme de faucille, pour racler l'huile et les impuretés du corps, laissant la peau propre et fraîche. Ce qui est le plus inquiétant dans ce processus, c'est que l'huile sale n'était pas jetée. Au lieu de cela, elle était recyclée. Les esclaves s'occupaient de nettoyer l'huile et de la réutiliser pour le prochain client. De plus, cette huile utilisée était également utilisée pour les cheveux des femmes, ce qui nous montre que l'hygiène à Rome mêlait luxe et pratique quelque peu moins hygiénique selon les normes modernes. La culture alimentaire romaine était aussi particulière que leur vie sociale. Les Romains avaient un goût pour l'exotisme et l'excentricité, et leur banquet n'était pas seulement une occasion de déguster de la nourriture, mais aussi de montrer leur pouvoir et leur statut social. L'un des gastronomes les plus célèbres de la Rome antique, Athénée, a documenté des recettes et des coutumes alimentaires qui nous donnent une idée précise de ce que mangeaient les Romains. Dans l'Empire romain, les repas les plus sophistiqués incluaient souvent des plats à base de viandes exotiques. Par exemple, l'un des mets favoris était l'utérus de truie stérilisé, préparé avec des ingrédients comme du poivre, du miel et du bouillon. Ce type de recette reflète non seulement l'amour pour le particulier, mais aussi la recherche d'ingrédients rares et coûteux. Un autre plat commun était le ventre de cochon farci, un plat comprenant des morceaux de porc écrasés, du boudin et d'autres ingrédients crus. Bien que ces recettes puissent nous paraître étranges ou même répugnantes aujourd'hui, pour les Romains, elles constituaient la base de leur grand banquet, célébrés sur des canapés inclinés, entourés de luxe. En plus des banquets, il existait aussi des plats plus légers, comme le ragoût de caille farci, qui pourrait être une option plus accessible pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de pouvoir d'achat, mais voulaient tout de même profiter de la cuisine romaine. Mais le plus curieux dans tout cela, c'est qu'une société aussi obsédée par le luxe et l'excès utilisait l'ammoniac, un ingrédient que nous considérons aujourd'hui comme un produit de nettoyage, pour nettoyer les tâches difficiles de leur toge. Au lieu du savon, les Romains optaient pour l'urine, qu'ils recueillaient dans des pots disposés dans toute la ville et utilisaient pour des fins aussi étranges. Bien que les Romains se soient distingués par leur infrastructure incroyable et leurs avancées en ingénierie, leurs normes d'hygiène n'étaient pas précisément les plus avancées. Bien que Rome disposait d'un impressionnant système d'égout pour son époque, la réalité était que la gestion des déchets et le nettoyage n'étaient pas toujours aussi hygiéniques que ce que l'on attendrait dans une société moderne. Un des usages les plus étranges et surprenants de l'urine à Rome était dans le nettoyage. Au lieu d'utiliser du savon, les Romains recouraient à l'ammoniac présent dans l'urine pour nettoyer leurs toges. Dans les villes, des pots étaient placés au coin des rues où les hommes pouvaient uriner, contribuant à une sorte de recyclage urbain. Cette urine était ensuite recueillie et utilisée pour éliminer les taches les plus tenaces des vêtements. Le plus incroyable dans tout cela, c'est que l'empereur Vespasien, au 1er siècle, a instauré une taxe sur l'urine. Cette taxe collectait de l'argent pour l'utilisation des égouts publics où les gens jetaient leur urine. Certains chercheurs suggèrent même que cette taxe était tellement lucrative qu'elle a aidé à sauver l'Empire lors de moments financiers difficiles. Apparemment, l'urine avait bien plus de valeur que ce que nous pensions. De plus, le système d'égout romain ne servait pas seulement à éliminer les déchets, mais aussi à drainer les eaux stagnantes des rues. Bien que ce système ait semblé avancé pour son époque, la réalité est que la saleté et les excréments étaient présents dans les rues, et les Romains ne semblaient tout simplement pas se soucier de maintenir leur ville totalement propre. La médecine dans la Rome antique était remplie de remèdes curieux et souvent peu hygiéniques. Bien que les Romains aient une large connaissance de l'anatomie et des maladies, de nombreux traitements étaient extraordinaires et parfois assez étranges selon les normes modernes. Par exemple, dans le traitement de l'épilepsie, on croyait que le cerveau de chameau séché mélangé avec du vinaigre pouvait guérir la maladie. D'autres remèdes romains comprenaient l'utilisation de fumier de chèvre bouilli dans du vinaigre pour traiter les morsures de serpents. Bien que cela nous semble incroyable aujourd'hui, à l'époque, ces traitements étaient considérés comme efficaces. Les Romains utilisaient également du fumier de tortue pour soigner les abcès, et le fumier de lapin était utilisé pour empêcher les chiens d'aboyer. Ces remèdes, bien que bizarres, font partie des tentatives de la civilisation romaine pour comprendre le corps humain et traiter diverses maladies, même si les résultats n'étaient pas toujours ceux attendus.
Ce qui est le plus curieux, c'est que ces remèdes étaient courants parmi la population romaine et étaient souvent utilisés non seulement dans la médecine populaire, mais aussi mentionnés par des figures comme Pline l'Ancien dans son ouvrage Histoire naturelle, un texte qui décrit de manière détaillée l'utilisation de diverses substances pour la santé. Bien que les Romains aient réalisé des avancées dans de nombreux domaines, leurs traitements de santé peuvent nous sembler extrêmement étranges aujourd'hui. En fait, beaucoup de ces méthodes, comme l'utilisation de matières fécales animales et d'autres substances désagréables, se sont avérées être des superstitions. Mais malgré tout, on ne peut nier que la médecine romaine a posé les bases de futurs progrès dans la médecine occidentale. Comme nous l'avons vu, la vie dans la Rome antique était bien plus que des batailles et la gloire impériale. C'était une civilisation marquée par l'extravagance, la brutalité et certaines coutumes qui nous paraissent aujourd'hui inimaginables. De la vie des esclaves aux excentricités des empereurs, tout à Rome était imprégné d'un mélange de luxe et de rudesse. La Rome antique nous laisse une leçon claire: les civilisations peuvent être grandes à bien des égards, mais elles peuvent aussi être profondément complexes et parfois perturbantes. Que penses-tu de ces coutumes romaines? Serais-tu surpris de vivre à cette époque? Laisse-nous tes réflexions dans les commentaires et, si ce que tu as découvert aujourd'hui t'a surpris, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu sur l'histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage dans le passé. À bientôt dans la prochaine vidéo.